qu'on oublie de dire combien l'amour des parents est essentiel. Combien ils font de nous des hommes et des femmes adultes, responsables qui ne manquent de rien, d'affection comme de valeurs, qui nous préparent à affronter la vie. Affronter la vie est justement ce à quoi prépare la Fondation Femmes épanouies pour le développement économique et social, aux côtés des femmes pour leur autonomisation financière. La Fondation Femmes objet, ce que nous faisons, c'est vrai que nous avons une vingtaine d'associations. Nous avons également un certain nombre d'invités d'associations, vraiment aujourd'hui qui entendent parler de nous. Comme ça, après l'événement, ils vont s'approcher et puis on va travailler ensemble. Donc mon discours sera un peu long parce que je suis obligé d'expliquer un peu des détails. La Fondation Femmes épanouies pour le développement économique et social, pour objet général l'épanouissement de la femme et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes démunis ou pas, afin de parvenir à un développement économique, social et durable, qui est une mission que toutes les nations se sont assignées. De façon spécifique, les objectifs de la Fondation Femmes épanouies pour le développement économique et social sont de trois, de façon économique, sociale et culturelle. Sur le plan économique, organiser les femmes à se prendre en charge au fin d'acquérir une totale autonomie. Prise en charge des frais de collage des enfants et des jeunes. Mise en place des activités génératrices de revenus et assistance à des familles précarisées. Assistance aux jeunes filles mères seules et des femmes démunies à créer des micro-projets. Suivi et évaluation des projets des jeunes filles mères seules et les femmes. Assistance à la moralisation et à la gestion des biens de ces jeunes filles mères seules et les femmes. Organisation des campagnes de financement participatif. Assistance à la vie économique de la famille, maillon embryonnaire de la société. Sur le plan social, œuvrer efficacement à la lutte contre la pauvreté dans le milieu des femmes en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, de concert avec les structures de développement national et international. Aider les femmes sur tous les plans. Lutter contre l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, l'analphabétisation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Sensibiliser les femmes démunies à l'amélioration de leurs conditions de vie. Assurer l'encadrement, la formation, la transmission des valeurs sociaux. Contribuer à l'amélioration du niveau de vie intellectuelle, civique et morale des femmes analphabètes. Sensibiliser les femmes à la solidarité, à l'entraide et à l'assistance sur toutes ses formes. Sensibiliser contre les maladies inscrites au grand fléau mondial tels que le MST, le VIH-Sida et autres. Renforcer le système de santé communautaire, la lutte contre les maladies infantiles, rendre accessible la consultation prénatale et l'accouchement plus sûr. Sur le plan culturel, mettre en valeur les cultures de chaque région. Au cours des jours à venir, nous allons faire connaître par nos activités sur toute l'étendue du territoire ivoirien et en Afrique. Nous nous efforcerons avec nos moyens personnels, avec le soutien de nos partenaires extérieurs, à l'attention pour atteindre nos objectifs. Je voudrais pour achever mes propos en réitérant mes vifs remerciements à tous nos invités et particulièrement à tous ceux vraiment qui ont contribué à la réussite de cette fête. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de paix, bonne fête de mères. Merci. Merci beaucoup à la présidente, Madame Kwesi. Elle a eu le temps de vous présenter quand même en long et en large la fondation qu'elle dirige, les objets de la fondation, les objectifs. Donc vous connaissez un tant soit peu ce à quoi la fondation est destinée. Tout à l'heure, je parlais du soutien d'une fondation sœur. Même s'il pleut,
Je voudrais appeler quand même la présidente de cette fondation pour qu'elle aussi nous parle un peu, parce qu'elle travaille de concert avec la fondation Femmes Épanouies. Madame la présidente de la fondation, Marcella Diallo. Mademoiselle avec le parapluie. Juste après, on passe à la remise des cadeaux. Vous félicitez Mme Kwesi, la présidente, et sa détermination et son courage. Se mettre au devant d'un grand mouvement, c'est pas facile. Donc je lui dis bravo et qu'on applaudisse même pour elle. En effet, la fondation Asialo Marcel a été créée le 5 décembre 2016. Asialo Marcel, c'était mon époux qui n'est plus. Compte tenu de sa disponibilité, son cœur généreux, j'ai décidé de mettre une fondation en place qui porte son nom pour pouvoir continuer l'œuvre qu'il faisait déjà de son vivant. Donc là, nous avons comme mission et objectif, cette fondation excelle autour de l'action humanitaire. Pour ce fait, nous luttons contre la déscolarisation de manière générale, mais singulièrement des enfants en situation difficile. La prise en charge médicale des personnes vulnérables. À cet effet, la Fondation ouvrira bientôt un centre de santé à Yopougon, à son siège. Nous faisons aussi la promotion de la santé de reproduction des femmes. La Fondation a surtout pour mission d'apporter un tant soit peu un épanouissement aux enfants défavorisés d'une part et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables d'autre part. Il faut dire que nous plaçons le bien-être humain au cœur de nos activités. La mission est aussi de promouvoir l'entraide, ainsi elle à l'approbation de l'ensemble des populations qui militent pour la justice sociale, la solidarité et l'amour du prochain. Nous sommes situés à Yopougon-Ndokwa, au quartier Fanny. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie. Merci beaucoup à Mme Diallo pour sa fondation. Et cette fondation a déjà... C'est Boni, hein? Association Péniel. Présentez-vous à ici. Maman Boé, peux-tu te regarder ici pour prendre photo avec nous? Venez où ça? Comment ça fait pas?
cadeaux, il aura une photo de famille. Donc ne partez pas s'il vous plaît. Voilà. Donc il aura juste une photo de famille. Le président qui aura reçu le cadeau, qu'elle revienne sur la bâche parce qu'il y a une photo de famille. C'était pas pour se présenter, mais dans l'obscurité, nous soutenir en prière. Et nous avons vu que la fête a réussi. Donc on vous dit encore grand merci. Merci beaucoup. Ça mérite des applaudissements quand même. Hein. C'est la fête de l'ambassade qui sont venus. La fête est venue soutenir. On dit on peut comment.
Vraiment, je vais vous dire un grand merci. Merci. Ceux qui se sont déplacés pour pouvoir venir à cette fête, je vais vous dire grand merci. Les chefs coutumiers, vraiment un grand merci, parce que sans vous, nous aussi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi quand il y a événement, on est obligé d'aller vers vous pour venir agrémenter notre fête, pour mettre la joie. Quand on vous voit, on dit ah cette fête-là, ça a réussi, c'est que c'est une bonne fête. Je vous dis grand merci. Mes chers invités aussi, les femmes des associations, vraiment je vous dis un grand merci. Merci d'être venus, toutes les associations qui sont ici présentes. Je vous dis grand merci. À Youfou, Anko, Bidicité, Paboué, merci, merci à vous. Merci d'être venus. Vous pouvez rester en place, on va vous donner au moins de quoi manger. Femme épanouie. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Les papas, les chefs, vraiment, merci pour votre bénédiction que nous avons apportée par votre présence. Je dis merci aussi à tous les hommes qui ont accepté de venir voir ce que nous, les femmes, nous savons faire. C'est pas facile de déplacer son mari au cours d'une cérémonie. Et les hommes nous ont honorés aujourd'hui. Je dis vraiment merci à tous ceux qui nous ont apporté de l'aide financièrement, matériellement, spirituellement. Et que Dieu vous bénisse et Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine, parce que cette année c'est la première édition. Merci. Oui. Bon, je me présente, je suis Solange Tourouri Azialo, présidente de la Fondation Azialo Marseille. J'ai apprécié la fête organisée par Mme Kwesi. Aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons vraiment à toutes les femmes de se mobiliser dans une association, dans une équipe, pour mieux vraiment s'entraider pour pouvoir travailler. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons quand même beaucoup de choses à faire ensemble. Surtout quand nous sommes unis, nous pouvons mieux nous exprimer et puis aller de l'avant. Merci à tout le monde. Je suis la présidente nationale de la Fondation Femmes Épanouies pour le développement économique et social. Aujourd'hui, samedi 17 juin 2017, nous avons organisé la première édition de la fête des mères avec la fête des pères. La première édition de 2017. Nous disons merci parce que nous avons eu plus de 500 femmes et hommes, couples mélangés, et tout le monde est plus ou moins satisfait dans l'ensemble. On s'est vraiment amusé, on a dansé, on a chanté, on a eu plein de cadeaux, plein de gadgets. On a présenté ce que la Fondation fait exactement pour aider pour l'amélioration du niveau de vie de la femme au sein de sa famille par rapport à son mari et ses enfants et elle-même sa situation financière comme morale. Comment elle va être vraiment une bénédiction dans la société, comment elle va transmettre l'amour qui en est dans la société pour que nous ayons la paix, la joie dans notre milieu environnant. C'est pour cette raison qu'on s'est mis ensemble pour s'entraider entre nous, en associant nos époux et nos enfants pour notre épanouissement. Merci. C'est Philippe Aïbé. Je suis membre fondateur de cette fondation. Et nous venons à l'instant de finir cette cérémonie. Cette cérémonie qui compte beaucoup pour cette fondation parce que c'est la toute première sortie de présentation en tant que telle de cette fondation. À l'issue de cette cérémonie, je pense bien que nous avons mis l'accent sur trois choses. Nous avons honoré les femmes et en même temps les hommes, les pères, et nous avons bien voulu réellement faire connaître la fondation à cette petite population qui était là, présente. Nous avons minimisé réellement cette cérémonie, mais au sorti de cette cérémonie qui s'est très bien déroulée, nous nous félicitons de tout ce qui a été fait. Nous nous félicitons réellement de la présence des personnes, des autorités,
la population des Port-Boué et des autres communes. Je pense bien que cette fondation qui est pour l'épanouissement des femmes va conduire et sera très bien conduit, et puis nous allons œuvrer toujours dans l'œuvre humanitaire. Je souhaite bonne chance à cette fondation et que Dieu nous garde. Merci. Troisième vice-président chargé des relations extérieures. Alors, nous avons organisé cette fête d'abord pour informer la population de l'existence de la fondation. Il y a une mission très noble et cette fondation a été créée pour aider les femmes, notamment les femmes, dans tous les milieux, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. On prend l'exemple du milieu rural par exemple. En milieu rural, la femme aide à 100% le mari dans les travaux champêtres. Et à la fin, quand le fruit de ce travail est récolté et vendu, c'est l'homme qui garde l'argent. Et la femme reste toujours dans la précarité. Notre combat est de permettre à la femme de pouvoir exercer une activité parallèle, en même temps aider son mari, exercer une activité parallèle qui va lui générer des ressources, qui va lui permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Et c'est ça l'objectif. Ensuite, en milieu urbain, malheureusement, la majorité des femmes qui sont au foyer ne travaillent pas. Soit elles n'ont pas de formation, ou bien elles n'ont pas les moyens de se trouver une activité. Et donc, le problème demeure. Et ça fait que la famille est précarisée. Parce que les ressources de l'homme seul ne peuvent pas suffire pour soutenir la famille. Il faut que la femme apporte quelque chose. Alors la fondation va créer des activités pour que ces femmes-là puissent générer des ressources et faire d'elles vraiment un membre en part entière de la famille qui pourra apporter aussi des ressources en plus de ce que le mari génère pour permettre à la famille véritablement d'être outillée et de mieux encadrer les enfants dans le cadre de l'éducation et tout ça. Donc voilà un peu les objectifs de la fondation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais nous sommes à un début. Voilà à peu près, de façon synthétisée, les objectifs de la fondation. Moi je suis le 4e vice-président chargé de l'étude des projets. Je me nomme Onésime Koné. J'ai quand même une expérience en ce qui concerne la réalisation des projets et le soutien des femmes. Déjà, je travaille avec MIT et d'autres associations au Ghana où nous avons aidé plusieurs femmes à pouvoir se prendre en charge. Aujourd'hui, elles vendent leurs produits directement aux États-Unis et en Angleterre. Donc, lorsque la fondation m'a contacté pour qu'on puisse ensemble mettre en place une fondation pour aider les femmes, je dis mais c'est bienvenu. On aide des femmes à l'étranger. C'est bien qu'on aide nos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire. Je crois que cet événement qui a eu lieu, il est le bienvenu pour pouvoir informer les femmes et les hommes de ce qu'il existe une fondation qui est prête à les aider à sortir de la pauvreté, à amener les femmes à prendre conscience de leur rôle dans la société. La société est faite de la famille et la famille est constituée par la femme et l'homme. C'est l'homme et la femme qui font une famille. Et ça veut dire que la femme est un maillon essentiel de la société. Donc le développement de la société ne peut pas se faire sans elle. Alors il faudrait que la femme prenne conscience que le développement de la société ne peut pas se faire sans elle. Il faudrait aussi que l'homme accepte que sans la femme, il ne peut pas avoir de développement durable dans la société. C'est ainsi que quand l'homme et la femme sont sensibilisés de l'importance de la femme à prendre part au développement, de s'approprier le développement de sa société, c'est alors que le développement peut être durable. Donc cette fondation est la bienvenue et avec l'expertise que nous avons, que les autres pays exploitent, nous sommes prêts à pouvoir donner un pouce à nos mères, aux jeunes filles pour pouvoir se prendre en charge et apporter les pieds à l'édifice du développement de la Côte d'Ivoire, non seulement de la Côte d'Ivoire mais de la sous-région et de l'Afrique en particulier, en général. Donc vraiment, nous souhaitons la prospérité à la fondation et nous ferons nos efforts pour sensibiliser les femmes à prendre en charge leur destin en devenant autonomes et en donnant un plus au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
toi. La vallée de Naples, on joue avec ses feuilles. La mer est un gros arbre, ses enfants s'inspirent dans son ombre. Alors maman, que puis-je faire sans toi, maman? Je ne peux jamais m'en aller sans toi. De la même façon dont le chrétien ne peut jamais voyager sans sa Bible, c'est de cette façon que je ne peux point voyager sans toi. Jamais le musulman ne s'est déplacé sans son Coran. Jamais maman, je ne vais me déplacer sans toi. Que je sois chrétien ou que je sois musulman, ma religion c'est toi. Maman, Elisa chérie, voici Kanga Yaki Vlalini. Je ne comprends pas l'espagnol, je n'ai jamais su parler français. Mon ennemi c'est toi, Mambo Kwasiwa Kanga Vlalini. Le magasin d'à côté crie au secours, police, on est en danger. Si c'était moi, je criais au secours, maman. Au feu pompier, moi je crie au feu, maman. Hanae, tes enfants t'aiment. Oui, maman. Le Tingouanian, Alphonse t'aime. Oui, maman. Koumoué, Yébouaga t'aime. Oui, maman. Et si Albertine, tes enfants t'aiment.